Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est Agnès Salle qui réintègre donc le ministère de la Culture. L'ancienne patronne de l'INA a été suspendue de la fonction publique pour l'affaire de ses frais de taxi. Après 6 mois de retrait, elle retrouve donc un poste au ministère dès jeudi. Et franchement, cela peut surprendre, c'est le moins qu'on puisse dire. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. D'abord, rappelez-nous peut-être ce qu'est cette affaire Agnès Salle. Alors souvenez-vous, c'était en avril 2015. Un corbeau révélait les pratiques de la présidente de l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA. Il envoyait au conseil d'administration les relevés de taxi d'Agnès Salle, des notes de frais pharaoniques pour un montant de plus de 40 000 €, alors même qu'Agnès Salle disposait d'une voiture avec chauffeur. Le tout en moins d'un an, c'est dire si la mobilité n'était pas un vain mot pour la patronne de l'INA. Ces révélations avaient contraint Agnès Salle à démissionner. Par la suite, une enquête avait révélé que ces pratiques, Agnès Salle les avait déjà expérimentées lors de son passage à la direction du Centre Pompidou pour un montant de 24 000 €. Cette fois, des frais de taxi injustifiés qui ont eu des conséquences désastreuses sur la carrière d'Agnès Salle. D'un point de vue judiciaire, d'abord avec 2 condamnations pour un total de 13 000 € d'amende, 3 ans de prison avec sursis et bien sûr le remboursement de ses frais de taxi. Et plus encore, avec cette affaire, Agnès Salle est devenue le symbole de la déconnexion des élites avec le sens des réalités. Cette affaire éclatait dans un contexte déjà très sensible sur le sujet des dépenses publiques. Elle intervenait au moment de l'affaire de la rénovation du bureau de Mathieu Gallet, le patron de Radio France. François Hollande avait donc décidé de marquer le coup par décret présidentiel. Il avait exclu Agnès Salle de la fonction publique en janvier dernier. Une suspension temporaire de la fonction publique de 2 ans, dont 6 mois fermes. Et on a appris hier qu'Agnès Salle allait retrouver un poste au ministère de la Culture. Oui, jeudi prochain, elle va réintégrer les services du ministère auxquels elle est rattachée. Elle a purgé ses 6 mois d'exclusion temporaire après avoir réglé ses affaires judiciaires. L'épisode de ses frais de taxi est donc désormais derrière elle. Elle sera affectée au secrétariat général de la rue de Valois. Elle va devenir chargée de mission sur le sujet de l'égalité professionnelle et de la diversité. Une mission d'importance cohérente avec les engagements antérieurs d'Agnès Salle, selon un commentaire du ministère de la Culture où l'on parle d'un retour à la normale. Jeudi prochain, Agnès Salle récupérera donc ses cartes de visite, son badge d'accès et sa carte de cantine qu'elle rangera sans doute désormais avec ses tickets de métro. Alors ce retour au ministère après une condamnation, est-ce que c'est normal ? Alors normal ou pas, en tout cas c'est ce que prévoit la mesure d'exclusion voulue par François Hollande en janvier dernier. Le président de la République avait suspendu Agnès Salle de la fonction publique pour une durée de 2 ans, une sanction assortie d'un sursis de 18 mois. Nous sommes arrivés au terme de ces 6 mois de suspension ferme et c'est donc logiquement, pourrait-on dire, qu'Agnès Salle est réintégrée aujourd'hui. En revanche, on ne peut s'empêcher que dans le privé, de pareils excès se seraient sans doute soldés par un licenciement. Si Agnès Salle n'est pas blanchie, sa réintégration au ministère de la Culture prouve qu'il n'en va pas de même dans la fonction publique. Alors effectivement, c'est fini. Ben merci, merci Jérôme Ivanichenko. Elle est bien notre relance là. Très bien, elle était pas... Ah, mais j'adore le sens de la relance de ce garçon. Merci Jérôme.